Bienvenue encore dans cette vidéo de formation en trading. Dans cette vidéo, je vais te montrer une stratégie très efficace en intraday. Si toi tu aimes trader en intraday, si ton style de trading c'est en intraday, alors sache que cette vidéo te concerne. Je vais te montrer une stratégie basée sur le price action, sur l'analyse purement du prix, qui va justement te permettre de plus rentabiliser en intraday. Cette stratégie est normalement payante, mais je veux te le donner gratuitement. J'ai rentabilisé avec mes étudiants en fonds pareils. Je sais que c'est efficace. Cette stratégie a déjà été approuvée, backtestée. Donc, tu n'as plus à te questionner. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'entraîner en démo pour voir si ça correspond à ta personnalité. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? On va voir ça ensemble. Alors, pour commencer, il y a des précautions à prendre en compte. Tu dois comprendre que le trading intraday est difficile, comme le scalping. Le scalping et le trading sont très souvent les deux types de trading très compliqués. Donc, aller s'attaquer aux robots qui ont des gros fonds et qui est géré par les banques est trop risqué. Voilà pourquoi le style de trading, scalping et intraday est compliqué et du coup ne correspond pas à tout le monde. Donc, d'où l'importance de s'entraîner en démo ou bien backtester pour voir si cela correspond justement à ta personnalité ou bien pour voir si c'est rentable pour toi avant de l'appliquer. Une stratégie intraday, donc forcément, si tu prends des positions durant la journée pour clôturer également durant la journée, donc tu trades durant une session de trading être de 4 heures, 5 heures, 8 heures maximum. D'accord? Donc, durant la journée, il faut que tu regardes les news économiques, te montrer dans les sites web ou bien comment est-ce que tu peux bien regarder les news économiques. Tu regardes ces news économiques, tu prends en compte justement pour ne pas te faire avoir dans le marché. D'accord? Donc, je vais te montrer concrètement de quoi il s'agit dans les graphiques. Donc, recommandation, j'ai mis, il faut voir la vidéo précédente parce que je veux pas montrer en détail des petites choses que j'ai montré déjà dans la vidéo précédente. Donc, je te recommande d'aller suivre la vidéo précédente avant d'attaquer ici. Alors, la stratégie, elle correspond à quoi? La stratégie est très simple. D'abord, même un débutant trader peut comprendre et rentabiliser. Donc, il faut savoir qu'en trading, plus une stratégie est complexe, plus les risques de perdre sont élevés. Donc, les gens du trading nous recommandent justement d'avoir des stratégies de trading très simples. La simplicité, vraiment, c'est la base du trading. Il ne faut pas avoir une technique, une stratégie de trading. Tu as 28 indicateurs sur un graphique. On ne voit, on ne voit pas qui est qui. On ne sait pas ce qu'on va faire. Donc, plus une stratégie est simple, plus sa rentabilité est élevée. Et plus c'est complexe, plus les risques de perdre sont également élevés. Donc, cette stratégie que je m'avais t'apprendre, elle est très simple. Même un débutant trader qui n'a pas encore compris toutes les bases en trading peut justement comprendre et rentabiliser, justement. Alors, deuxièmement, ce que tu dois faire selon la stratégie, c'est que tu vas identifier le contexte du marché à long terme. Là, je t'ai expliqué concrètement comment le faire dans la vidéo précédente. Deuxièmement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller chercher, donc troisièmement, autant pour moi, tu vas chercher les patterns du price action à forte probabilité sur ton unité de temps daily. Donc, après avoir identifié le contexte du marché à long terme, précisément même en daily, tu vas rechercher les patterns de price action à forte probabilité, soit la hausse ou la baisse en daily. Puis, tu vas basculer sur ton unité de temps
1 heure qui est recommandée pour cette stratégie. Tu peux aller regarder de temps en temps la M15 pour voir précisément dans quel prix tu vas entrer, mais tu peux t'arrêter justement à la 1 heure pour prendre position. D'accord? Et ces positions-là, justement, sont basées sur des zones clés. Sur des zones clés pour attendre justement les meilleures probabilités ou bien pour attraper les meilleures probabilités. Donc, selon l'analyse que tu as fait en daily, en fonction de la pattern price action que tu as suivi à forte probabilité en daily, tu vas de même basculer sur la 1 heure pour voir la meilleure probabilité dans le sens de la tendance globale en daily. Et pour entrer en position, il faut que ça soit en confiance avec les zones de valeur qui est mentionné ici. Donc, les supports et résistances institutionnels en intraday, tels que les 20 pips, les 50 pips, les 80 pips, les 100 pips. Je vais te montrer comment les placer sur tes graphiques. Et sixièmement, on va justement attendre ou bien entrer avec les meilleures probabilités dans la 1 heure. Donc, on veut voir des patterns d'entrée comme Morningstar ou Evening Star, Pin Bar, Tail Bar, baissière ou haussière, englobante baissière ou haussière. Donc, on voit les meilleurs patterns sur les zones clés qu'on veut voir. On va attendre ces meilleurs patterns là pour entrer en position. Une fois qu'on a ces patterns là, on peut directement entrer en position ou bien basculer même sur la M15 pour chercher justement une entrée plus optimale. Donc, je te montre directement ça sur les graphiques. Allez, on y va. Alors, dès que tu bascules sur ton MT, sur ton TradingView, autant pour moi, parce que bon, après, on va aussi parler de MT4. On va parler de MT4. Je vais te montrer des exemples concrets dans MT4, comment tu peux ajouter l'indicateur Moving Average, comment tu peux configurer, comment tu peux repérer justement des signaux dans le contexte du marché à partir de ta moyenne mobile sur la daily. Comment est-ce que tu peux trouver une pattern à forte probabilité sur la daily et comment est-ce que tu peux transformer cette opportunité-là dans ton intraday et prendre justement bien bénéficier des opportunités du jour suivant. D'accord? Donc, on va prendre un exemple. Disons qu'on va travailler sur l'euro-dollar. Voici l'euro-dollar. Quand tu arrives premièrement sur ton TradingView, ce que tu fais premièrement, c'est de configurer. Tu vois, tu vas ajouter d'abord l'indicateur. Tu vas taper EMA sur ton, tu vas ajouter cet indicateur et tu vas configurer. Donc, j'ai configuré ça dans la vidéo précédente. Donc, je t'invite à aller regarder concrètement comment je vais faire. Donc, on va les activer sur les graphiques. Ok, donc on va mettre euro-dollar en daily. Donc, un jour. D'accord, et on va choisir justement des contextes de marché bien précis. Sur la daily, on va regarder en fonction de ce contexte qu'on aura choisi, soit haussière ou baissière, une pattern à forte probabilité dans une tendance baissière ou haussière, donc dans le contexte de marché qu'on aura choisi. Et en fonction de ça, on va basculer sur la 1 heure pour voir comment ou bien ce que offre les opportunités que offre cette pattern qu'on aura justement identifié dans la structure haussière en daily. Donc, on peut voir là que nous sommes en daily sur l'euro-dollar. Donc, par exemple, ici, tu peux voir que là, nous sommes dans un marché baissière. Tu vois, là, la moyenne mobile 8, exponentielle 8, et en dessous de la moyenne mobile exponentielle 21. Donc, tout simplement, on voit que là, nous sommes en marché baissière. Donc, actuellement, si tu connais déjà. Maintenant, si, actuellement, voici une forte pattern. Tu vois, ça. L'angle bande baissière, si. Tu vois, l'angle bande baissière, si, la moyenne mobile a déjà traversé. Tu as la confirmation que nous sommes en tendance baissière. Donc, toi, tu ne veux que choisir justement des opportunités de sell. Tu vois. Et en plus de ça, tu as cette angle bande baissière ici encore. Tu vois. Donc, quand tu patientes, on va englober ces deux patterns baissières ici. Donc, ça apparaît justement dans la journée du 1er mars. 1er mars 2022, mais c'est loin ça. 1er mars 2022, bon, peu importe. 1er mars 2022, on a une opportunité de sell ici. Ça veut dire que ça, c'est une forte pattern price action
dans une structure de marché baissière qui nous montre que là, il faut vendre à unité de temps selon la stratégie en 1 heure. Donc, on va essayer de remarquer cet endroit-là et on va aller regarder concrètement ce qui se passe. On va mettre ça ici. On sait que nous sommes le 1er mars. 1er mars 2022. On va basculer directement à 1 heure. Donc, en 1 heure, on cherche justement, on va rentrer jusqu'à mars. D'accord? J'ai pris un exemple un peu très loin dans le marché, dans le passé du marché. On va retrouver le 1er mars. Voilà, le 1er mars, nous sommes nés à mars. Voilà, voici la ligne là. Voici ça. Donc, l'opportunité qu'on a pris. Donc, ça veut dire que toi, quand tu bascules en l'unité de temps, 1 heure, tu veux regarder la journée du 2. Donc, tu veux trader la journée du 2 en intraday. Et si forcément tu travailles, tu trades uniquement dans la session de Londres et New York, alors c'est une opportunité pour toi. Ok, donc toi tu veux trader la journée du 2 mars parce que tu as vu une opportunité à forte probabilité dans une structure de marché baissière en daily. Et toi, dès que tu bascules sur la 1 heure, toi tu recherches uniquement des patterns de vente dans la journée du 2. D'accord? Donc, nous sommes ici. On a le 1er mars. Tu vois ici, on a le 1er mars. Donc, je peux déjà retirer cette ligne ici. Je peux aussi même supprimer les moyens mobiles parce que là, ça ne n'intéresse plus. Je te dis que les moyens mobiles ne nous servent pas à avoir une pattern d'entrée ou bien, ne nous servent pas à avoir un signal d'entrée ou bien de sortie. Non. Ça nous permet justement d'avoir la structure du marché en daily. C'est tout, à long terme. OK? Donc, on enlève les moyens mobiles. On sait que nous sommes ici. Alors, on va, à partir du 2, on va commencer à trader à partir du 2. Tu vois, la journée du 2 commence bien ici, à partir d'ici. D'accord? Et là, justement, on va identifier nos zones de valeur. Les zones de valeur que je t'ai dit, on a les supports et résistances institutionnelles, comme les 100 pips, les 20 pips en intraday, bien évidemment. Donc, on va mettre uniquement pour cette journée-là, tu vois, pour ne pas mettre tous les supports et résistances institutionnelles ici. Donc, on va mettre ça même en couleur, on va mettre ça en couleur bleue, pour le moment, bon, pour ne pas s'embrouiller. On va mettre ça aussi. Voici encore les 100 pips ici. Ici, on a les 100 pips. Il y a les 100 pips ici. Ici, encore, on a les 100 pips. Tu peux voir les 1.200. Donc, 1,1.2. Et maintenant, on peut encore mettre les 100 pips qui est ici. 1,09. C'est 100 pips. Ouais. Et justement, on peut, justement, dans les 100 pips maintenant, on peut facilement identifier les supports et résistances institutionnels en intraday, qui sont les 20 pips, 50 pips et 80 pips, d'accord? Donc, ici, là, on peut changer de couleur pour ne pas se confondre. Tu vois, avec MT4, je t'ai donné un indicateur qui va tracer ça automatiquement, ok? Mais avec TradingView, je sais pas encore, peut-être que toi tu connais, s'il y a un indicateur pour mettre les supports et résistances institutionnelles automatiquement. Je sais pas, mais il faut le faire manuellement. Donc, ne t'inquiète surtout pas, si tu ne connais pas encore ce que c'est les supports et résistances institutionnelles, je vais t'apprendre dans les prochains chapitres. Dans les prochains chapitres, bien évidemment. Donc, sois patient, suis la formation jusqu'à la fin, entraîne-toi, fais avec ce que je t'ai déjà donné, essaie d'approfondir tes recherches, pose des questions si tu es bloqué, et je vais te répondre avec plaisir, bien évidemment. Donc, on va mettre les 50 pips ici. Je vais ici. 50 pips en intraday. Donc, pourquoi est-ce que on se concentre uniquement sur des supports et résistances institutionnelles? Ça, c'est une question très bonne. Tu vois, on se concentre justement sur ça parce que les banques, eux, ils regardent ça. Eux, ils traitent sur des supports et résistances institutionnelles. D'accord? Et justement, on peut aussi mettre d'air
des renversements ou bien des points de renversement que je te montrais dans les vidéos précédentes pour identifier des supports et résistances. Mais justement, ces points de renversement vont très souvent être en confiance. Donc, ils vont venir, ils vont coïncider justement avec ces supports et résistances institutionnelles qu'on a mis ici. C'est pour ça qu'on arrondit une fois pour ne pas mettre des supports et résistances partout sur nos graphiques. On préfère justement arrondir et rester focus sur les chiffres ronds tels que des supports et résistances comme je te dis ici. D'accord? Donc, à partir du 2, on a la session asiatique ouvre. Tu vois? On a eu un peu de volatilité ce jour-là. Bon, c'est même pas, parce que nous sommes à 1 heure. Tu vois, nous sommes à 1 heure. Donc, ça veut dire qu'à partir de 8h, 9h, on a la session asiatique qui ouvre. Tu vois, à partir d'ici, tu vois, session asiatique, comme tu connais toujours, on a souvent les fausses cassures. On a la cassure dès l'ouverture de Francfort et Londres ici, tu vois. Et justement, toi, ce que tu recherches, c'est quoi? Et toi, si tu veux trader la session de Londres, quand tu bascules le 2, ton but, c'est de chercher justement un signal de vente. Parce que tu as eu une grosse englobante baissière dans une structure de marché baissière en daily. D'accord? Donc toi, ton objectif est de trouver des signaux de vente sur des zones de valeur qu'on a tracées là. Et pas n'importe quel signaux d'entrée, mais des signaux d'entrée price action. Tel que je t'ai dit, le morning star, le evening star, le pin bar, etc. Donc ici, tu vois, il y a qu'on a un pin bar aussi. Donc pour toi, c'est un mauvais signe. Tu vois, on a un pin bar ici qui rejette fortement le prix, qui rejette encore cet incite intraday ici. Donc ce n'est pas justement une bonne opportunité pour toi parce qu'ici nous sommes déjà à 8 heures. Donc l'ouverture de Londres ici. Donc dès 8h, 10h là, c'est déjà là ça. Donc on revient, on retrace et on rechute. Tu vois ici, à peu près ici, on n'a pas une pattern claire qui nous permet d'entrer à ce point-ci. Sinon, on pouvait attraper ce trade-ci. Tu vois, on n'a pas une pattern claire, mais on peut dire ici, donc tu vois ça, ça, c'est une sorte d'englobante. Mais la finition de la bougie n'est pas claire parce que ici, on a une sorte de rejet des, des, des 100 pips. Donc, c'est pas cool. Donc, on n'a pas une pattern claire qui nous permet d'entrer qui nous permet de prendre un signal de vente ici. Donc, on laisse passer. Et justement, le 2 nous offre pas d'opportunité. Mais ici, justement, tu peux voir que si tu entres quelque part ici, si tu entres quelque part là, donc en fonction du plan, si tu entres même par exemple ici, disons la clôture ici, tu peux prendre quelque chose comme 37 pips, tu vois. Il y a quand même eu une baisse. Donc même si tu entres ici, tu peux à un moment donné te placer à break-even ou bien te mettre justement à trailing stop. D'accord? Maintenant, tu vois cette grosse bougie-ci. Je t'ai dit que quand tu trades en intraday, il faut regarder les news. D'accord? Cette grosse bougie-ci, c'est forcément soit les gros volumes des banques, soit une annonce économique. Et là, ça apparaît justement autour de quelle heure? 17 heures. Donc, durant la session de New York. Donc, il faut regarder tes news, c'est aussi important. D'accord? Donc, toi, tu sais que nous sommes toujours en tendance baissière et on a une grosse pattern baissière qui englobe la pattern précédente en daily. D'accord? Donc, toi, tu recherches toujours des patterns de vente. D'accord? Des patterns baissières. Donc, nous sommes toujours le 2 dans le 2 clôture ici. 2 clôture quelque part ici. Donc, tu vois que le 2, on a eu un marché pas très volatile. Tu vois, pas très volatile. Donc, si tu as pris un trade à la vente, soit tu es sorti à break-even, soit tu es sorti à trailing stop. Le 3 du même jour, tu vois, la session asiatique ouvre quelque part ici. On est là, on est là. Et là, à 8h, dès 8h, 9h, session de Francfort, Londres, toi, tu es intraday, tu veux trader la session de Londres. Donc, quelque part ici. Et là, dès l'ouverture, donc, dès la session de Londres, toi, tu recherches justement des patterns baissières. Et là, tu as une englobante magnifique sur une zone de valeur
clé qui est les 80 pips en intraday. Donc, quand tu prends le trade ici, ton stop loss, il est forcément ici, donc à quelque chose comme 20 pips ici. Et toi, tu vas attraper tout ce mouvement-ci. Donc, si tu entres ici, par exemple, ton stop loss est ici. Tu mets ton stop loss au moins à 20 pips, maximum 25 pips en intraday. Et tu vises au moins les 50 pips. Tu vois, tu vises au moins les 50 pips et le marché, lui, il a chuté. Il a chuté de... On peut voir ici là que... Bon, je peux enlever ça d'abord. Donc, tu peux voir ici là que si tu entres ici, le marché a chuté de pratiquement 42 pips. 42 pips en intraday, c'est suffisant pour faire ton jour, en fait. Tu vois, et là, le marché consolide, il referme. Tu vois, donc durant la journée-ci, tu vois, tu as pratiquement 42 pips que tu prends en intraday. Durant la session de Londres et New York, tu vois, le marché rentre, session asiatique, il consolide. Et là, dès l'ouverture, tu vois, ici, nous sommes autour de 1 heure. Donc, durant la session asiatique, autour de 1 heure le 4, on a une forte chandelle baissière. Donc, toi, peut-être tu étais endormi, tu ne traites pas la session asiatique. C'est pour ça que très souvent, parfois, selon les stratégies que je t'ai appris dans les vidéos précédentes, quand tu connais justement, quand tu identifies en fonction de l'ADR, tu vois, le plus haut ou le plus bas d'une journée, tu peux conserver ta position que tu as prise ici pour attraper justement un home run magnifique. Bon, toi, tu es un intraday, tu n'aimerais pas fermer tes positions, mais nous, les swing traders, c'est ce genre de mouvement que nous, on cherche. Donc, c'est ça qu'on cherche. Mais toi, ça ne te concerne pas, tout simplement. Toi, tu veux trader la session de Londres. La session de Londres ouvre quelque part ici. Dans le cadre autour de 8h, 9h. Donc, 8h, 9h, on a la session de Londres qui ouvre ici. 8h, 9h. Et tu vois que dès la session de Londres, dès que ça s'ouvre, tu peux voir ici les patterns Frankfurt, Londres. Tu vois, Frankfurt, Londres, quelque part ici, tu vois les pin bas baissiers ici. Tu vois les pin bas baissiers, tu vois, pin bas baissier ici. Tu peux entrer à la clôture sur une zone de valeur que tu traites des 20 pips à intraday. Tu vois, tu prends le trade ici à la clôture, tu mets ton stop, tu mets ton stop loss ici à quelque chose comme 20 pips ou 23 pips au-dessus ici. Et toi, tu vises au moins 50 pips. Et tu vois ce que tu as derrière. C'est énorme. D'accord? Donc, pour te montrer que cette stratégie-là, elle marche à 100%. Tu peux avoir des pertes durant la journée, mais tu auras toujours plus de gains que de pertes. Et même quand tu as des pertes, ce sont des pertes contrôlées parce que au fur et à mesure que tu fais ça, tu es discipliné, tu respectes toujours ta gestion des risques et tu respectes même ton ratio risque-profit. D'accord? Donc, un gain comme ça, donc un take profit, un home run comme ça, peut justement couvrir près de 4 pertes que tu as pris. D'accord? Donc, il faut regarder ça. Donc, tu vois, on continue toujours la baisse. Quand tu as une tendance baissière en daily, tu vois, la tendance continue à chuter. Donc, on va prendre un autre exemple. On va basculer encore en, en daily pour prendre peut-être cette fois-ci pour une tendance haussière. D'accord? On bascule en daily. On va prendre un truc un peu récent. On va prendre un truc récent. On va activer justement nos moyens mobiles. Tu vois, on va prendre un truc récent. Bon, récemment, on n'a pas vraiment eu de tendance baissière claire sur l'euro dollar. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme tendance baissière? Ici, à ce niveau, c'est un peu magnifique. Tu vois, on a déjà la tendance, autant pour moi, on a déjà la moyenne mobile 9 qui traverse, donc qui traverse justement la moyenne mobile 21 pour une tendance haussière. Un début de tendance haussière. Donc, dès que tu as vu ça, tu te dis ici, si j'ai une forte pattern haussière ici, alors je peux effectivement aller chercher en intraday uniquement des patterns de hausse. Tu vois? Donc ici, c'est pas clair. Quand c'est pas clair, ne te force surtout pas. Il y a plus beaucoup d'actifs que tu peux trader. Donc, tu bascules directement sur une autre paire de devises où tu peux avoir des meilleures probabilités, des patterns plus clairs en daily avant de basculer justement sur ton unité de temps 1 heure pour chercher des meilleures
probabilité soit d'achat ou de vente. Donc ici, c'est pas très clair. Pour justement, bon, si on avait une bonne englobante haussière ici, on pouvait basculer en 1 heure pour chercher des meilleures probabilités d'achat. Donc, on va prendre peut-être une autre paire de devises pour regarder ça. D'accord? Disons que on va prendre, prenons GBP JPY. Est-ce que récemment, si on a eu une tendance haussière chez lui? Donc, voilà, voici une tendance haussière chez lui ici. Tu vois? Donc, à partir de mai-juin, tu vois, en daily sur l'euro, sur le GBP JPY, on a eu ça, tu vois. Là, ça casse. Et maintenant, on recherche une pattern à forte probabilité à la hausse. Tu vois, là, tu vois, on n'a pas vraiment de pattern price action clair qui nous permet d'aller sur une unité de temps 1 heure pour trouver des opportunités d'achat. On n'a pas vraiment, tu vois. On a des englobantes, on a quand même un marché haussier. Quand tu regardes ça, tu sais que, ok, quand tu es sur tes unités de temps intermédiaires ou inférieures, ce que tu aimerais faire comme action, c'est d'acheter. Même si tu es dans une consolidation, même si tu es dans une tendance baissière à court terme, ton objectif, c'est de privilégier justement les signaux d'achat. Parce que tu sais que c'est ça qui domine en, en daily. Et justement, les banques, eux, gèrent uniquement les trades en daily. D'accord? Donc, on peut prendre plusieurs exemples. Je vais te prendre un exemple sur MT4. Justement, pour te montrer comment ça marche. Donc, on va prendre USD4. OK? Si tu te rappelles, notre compte, notre fameux compte, c'est Peterstone. C'est lui ici. Donc, on va prendre USD4 en daily. On va ajouter l'indicateur. On va ajouter la moyenne mobile. Donc, tu viens ici dans indicateur. Tu pars dans tendance, dans trend. Tu vas voir moving average. Ouais, tu prends moving average. Période, tu prends la période 8. Tu vois, tu le mets exponentiel 8. Close, et évidemment, tu prends la couleur rouge. Bon, ça dépend de toi. Tu prends la couleur qui t'intéresse, la couleur que tu peux facilement retenir et tout. Donc, tu prends la couleur rouge ici. Pour ne pas t'embrouiller, on va rester dans les mêmes couleurs. Et on va encore prendre l'autre. D'accord? On va prendre également, ça c'est quel? On va prendre le moving average. On va prendre du 21. D'accord? On va mettre la couleur bleue. Ok? C'est bleu. Voilà. Donc, sur USD4, est-ce qu'on peut attraper des meilleures opportunités? Bon, là, tu vois, c'est un peu récent. Sur MT4, on peut voir là que le prix a traversé ici. Tu vois, par exemple là, le prix chute. Ici, on a une englobante. Tu vois là, l'englobante ici, c'est magnifique. L'englobante ici, c'est magnifique. Donc, on va essayer d'encercler ça. Donc, c'est ça qu'on va rechercher. C'est ça qu'on va rechercher justement dans les... On va essayer de mettre ça en couleur. Hein. Donc, tu parles dans propriété, style, rectangle, paramètres, utilisation. Pourquoi c'est en noir? On va... Je vais pas les contours, je vais l'intérieur. Ah, voilà, dessiner l'objet en arrière-plan, effectivement. C'est pas ça. Moi, je demandais plutôt l'intérieur. Paramètres, visualisation. Bon, je sais plus où on fait ça concrètement pour encercler l'intérieur. Je sais plus trop. Oh, tu vois là, autour du... Ça, c'est quelle journée? On a 2022, le 6 juin. Le 2 juin. Le 2 juin. Le 2 juin 2022. OK? Donc, on bascule USD4 en H1. On va rentrer jusqu'en juin. Est-ce qu'on peut voir jusqu'en 2 juin? D'accord?
sommes en juin ici. Nous sommes déjà en mai. Voilà. Déjà, nous sommes en juin ici. Nous sommes en juin ici. Tu vois, il y a le 2 juin. Le 2 juin ici. D'accord? Le 2 juin, la journée du 2 juin, on va essayer d'agrandir un peu. Bon, sur MT4, c'est un peu compliqué à t'expliquer concrètement, mais si évidemment tu as compris la méthodologie, le process derrière, alors bascule sur sur ton, tu comprends comment ça fonctionne, bascule sur tes graphiques et essaye d'avoir des exemples concrets. Entraîne-toi en démo, cherche des actifs ou que tu remarques des scénarios comme ça et tu bascules en une heure pour chercher justement des opportunités en intraday. Tu vas voir, c'est une stratégie qui paye grave, d'accord? Donc nous sommes ici le 2 ouais, exactement ici. D'accord? La journée du 2 là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, la journée du 2, on veut la fin de la journée du 2, tu vois? On veut à la fin de la journée du 2, donc on a le 3. Voilà, la journée finit ici. Donc on peut même justement ajouter le séparateur de période. Bon, c'est pas intéressant. On va mettre un truc ici. Donc, à la clôture du 2, donc d'ici le 3. C'est là qu'on commence à chercher les opportunités. Donc ici, nous sommes le 3 juin, tu vois. Dans le 3 juin, évidemment, justement ici, maintenant, tu peux ajouter tes supports et résistances institutionnelles. Donc, je peux donner un indicateur pour ça. Donc, c'est support et résistance institutionnelle, ça. Donc, on va, bon, laissons comme ça, directement. Tu vois, ça, c'est les supports et résistances institutionnelles. Ça met ça automatiquement sur MT4. Et là, ce que toi, tu recherches, ce sont des patterns baissières. D'accord? Tu cherches uniquement des patterns baissières. Et si toi, tu trades uniquement la session de Londres et New York, ou bien les deux, ou bien une précisément, alors tu vois ici, session asiatique, on a consolidation, consolidation. Autour de 10h, 9h, c'est la session de New York qui s'ouvre, tu vois. Là, ici, on a la session de Londres qui s'ouvre, autant pour moi. Et là, on n'a pas vraiment de patterns clairs. C'est à ce niveau-ci. Donc ici, nous sommes bien le 6. 3. Bon, ici, là, c'était un vendredi. Je vois pourquoi. Ici, c'était un vendredi parce que tu vois ici, on quitte du 3 au 6. Tu vois, c'était un vendredi ici. Et tu vois, comme je disais dans les précédentes vidéos, que le vendredi, le marché a des mouvements bizarres. Il y a des mouvements qui ne vont nulle part. Tout simplement, tu vois que la journée, si le marché n'a presque rien fait. Tu vois, donc là, je te remonte encore en daily. En daily, on voit clairement que c'était le 2 juin et le jour d'après, on a eu cette pattern veste là que tu vois. Ça, c'est juste un daily. Donc, une bougie ici, de faire une, euh, une journée. D'accord? On voit ici là, lundi, c'est toujours le bazar, mais on peut voir là que si on va encore mettre un séparateur de période ici, donc là, le 6, qui était un lundi. Donc, on quitte du week-end. Donc, vendredi le 3, le 4 samedi, le 5 dimanche, le 6 lundi. On commence ici le 6 lundi, d'accord? Et le 6 lundi, on a la session de asiatique qui ouvre là. Tu vois, le marché est là. À un moment donné, la session de Londres s'ouvre ici, autour de 8h, 9h. 8h, 9h, Francfort, Londres, c'est la même chose, d'accord? On a la cassure ici, et justement, ce n'est pas sur une zone de valeur. Ce n'est pas sur une zone de valeur. Tu vois, on ne recherche pas l'opportunité, au fait. Donc, ici, je sais pas trop, ça c'est quel incite? On a l'incite de 50 pips ici, et ici on a l'incite de 100 pips. Donc, ici, on peut avoir l'incite de 80 pips ici à l'intérieur. Tu vois, on va mettre ça. On va essayer de configurer. Trop des lignes. Je peux pas me retrouver facilement. Tu vois, mais on sait quand même qu'on a l'incite des 80 pips ici. Quelque part ici. Tu vois, quelque part ici. Et dès l'ouverture de Londres, qui est autour de 9h, c'est là qu'on a eu la cassure. C'est là qu'on a eu cette cassure ici. Et une fois que tu as vu cette englobante ici, tu vois, cette cassure ici, tu peux prendre le trade à la clôture. Tu vois, parce que tu sais que tu as une tendance baissière en daily.
tu vois. Et là, tu prends le trade, tu as 32 pips, tu vois. Tu as 32 pips avant la clôture de cette journée-là, lundi. Lundi, tu peux mettre à break-even ou bien tu peux mettre un trailing stop ou conserver ou prendre une partie de tes gains, mais ça paye. Avant que là, on a un léger retracement, tu vois. Donc, il faut regarder ça sur tes graphiques, tu vas voir. Peut-être on n'a pas pris un bon exemple j'ai pas pris un bon exemple pour te montrer, mais il peut y avoir plusieurs autres exemples, d'accord? Par exemple, ici aussi, tu vois, ici, le marché traverse, tu vois, ici. Là encore, à ce niveau-ci. Là, la moyenne mobile est déjà en bas. Et ici, on a une englobante baissière. Englobante baissière en daily. Donc, on va, on va tout simplement, on s'en va regarder sur nos graphiques en 1 heure de temps, le 27, le 27 juillet 2022. Donc, sur USD4, on regarde le 27 juillet 2022. D'accord? Donc, je peux annuler cette moyenne mobile, ça nous sert à rien. Donc, on va regarder le 27 juillet 2022. Donc, ici, nous sommes en août. On regarde le 27 juillet. Là, le 27 juillet 2022. Donc, on veut des opportunités du jour suivant. Du jour suivant. Et là, on va regarder justement le 28 juillet. D'accord? Donc, nous sommes là. On va prendre le séparateur de période. On va mettre là. Nous sommes le 27 juillet, 28 juillet ici. D'accord? 28 juillet. On a le 28 juillet ici. 28 juillet, pile poil, mais à minuit. D'accord? Et là, toi, ce que tu veux faire, c'est que tu veux rechercher des patterns de vente durant l'ouverture de Londres et de New York. D'accord? Tu as la session asiatique qui ouvre. Tu vois, autour de 8h, 9h, tu as la cassure, la fausse cassure, comme tu connais toujours. Et on remonte. Ici, toi, tu recherches uniquement des patterns de vente. OK? Hein? Donc, ici, tu vois déjà qu'il y a eu un rejet, un fort rejet. Alors, ça ne te motive pas trop à vendre quand tu vois ce rejet-ci. D'accord? Donc, durant la journée encore, ici, autour de 18h, durant la session de New York, tu as cette englobante ici. Cette englobante ici qui vient justement rejeter sur une zone de valeur que tu traites. La zone de valeur de 50 pips en intraday. Tu vois? Tu prends le trade ici. Tu prends le trade ici, disons, à la clôture, avant la fin de la journée, hein, tu as un truc comme 33 pips en intraday. Donc, toi, il y a, là, ici, par exemple, il y a eu un rejet, tu vois. Il y a eu une englobante haussière. Mais toi, tu veux pas des signaux d'englobante haussière. Tu veux pas des signaux d'achat, au fait. D'accord? Donc, toi, tu vas pas prendre ce trade. C'est bien de te montrer aussi des exemples comme ça pour que tu ne te perdes pas. Tu sais très bien que en daily, nous sommes en tendance baissière. D'accord? Donc, toi, quand tu bascules sur des unités de temps inférieures comme la 1 heure, toi, tu recherches uniquement des patterns de vente. Donc, quand tu vois une englobante haussière ici comme ça, tu n'achètes pas. Tu es discipliné. Tu laisses le trade. Et c'est pour ça que tu vois que derrière, ce n'est même pas passé. Derrière, bon, c'est passé, mais on peut dire que ça n'a pas beaucoup fait de gains. Donc, c'est directement retourné dans sa tendance baissière à plus long terme. Donc, et toi, tu veux te focaliser uniquement sur des trades qui va dans le sens de la tendance à plus long terme, donc la daily. D'accord? Il y a plusieurs exemples qu'on peut prendre. Peut-être on aura le temps de prendre beaucoup d'autres exemples en live pour t'expliquer de mieux en mieux. Pour ne pas rendre la vidéo très longue, je préfère m'arrêter ici. On peut prendre beaucoup d'exemples. C'est une stratégie qui marche, ça paye, ça passe. Je l'utilise chaque jour. Mes étudiants, ils en utilisent parce que je les ai formés pour ça. Ils me font des témoignages chaque jour que c'est rentable. Donc, à toi d'aller dans tes graphiques, prendre beaucoup d'autres exemples sur beaucoup d'actifs, tu vois, t'entraîner en démo et tu vas voir qu'avec le temps, avec la discipline, avec la régularité et la consistance, en appliquant cette méthode-ci, ça va te rentabiliser. C'est au fur et à mesure que tu vas pratiquer que tu vas plus comprendre son fonctionnement et du coup que tu vas plus rentabiliser avec.
Le but, c'est d'être focus sur une seule stratégie. Ce n'est pas d'utiliser une stratégie aujourd'hui. Demain, tu as 2, 3 pertes avec successifs et tu abandonnes pour aller chercher une autre stratégie. Non. Si tu testes cette stratégie-là et que ça correspond à ta personnalité, reste sur ça et à long terme, ça sera toi, justement, le gagnant. Donc, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à la prochaine. Ciao.